Le conte, pour moi, c'est l'imaginaire. C'est tout ce qu'on peut dire et transmettre aux générations. C'est ce qui fait la force du conte. C'est vraiment une façon de partager le savoir pour le bien de la société. Avez-vous des contrats bientôt au niveau du compte? Bonne question. Moi, j'en ai 4 pour T'en as Pâques. 4? Ah oui, Ouais. chanceux. Toi, Wamed, as-tu quelque chose? Moi, j'en ai fait un dimanche. Sinon, j'ai plus un atelier d'écriture sur le conte. Je m'appelle Wamed Ben Younes. Je viens d'Armand et je suis conteur. Je m'appelle Pierre Bernier, je viens de Saint-Cyril de l'Essard et je suis poète-conteur. Je m'appelle Marie-Claude Ouellet. Je viens de Saint-Jean-Port-Joli et je suis auteure jeunesse et conteuse. Mon nom est Martin Savoie, je suis conteur-conférencier de Sainte-Marie-en-Beauce. Mon nom est Jeanne Bizier, je demeure à Saint-Georges-de-Beauce et je suis une conteuse. Oui, je suis capable de tenir ton agenda maintenant. Et là, ben, les amis, je pense que ça sonne, ça vibre. Alors, anecdote, conte ou légende? C'est quoi pour vous le conte? Moi, je pense que dans ma pratique, je suis contre. Et pas contre. Non, mais pas contre. Quoique, je pense que bientôt, je vais me lancer dans l'anecdote. Je vais vous raconter l'histoire d'un vieux garçon et d'une vieille fille qui n'étaient pas capables de se voir la face, mais qui, ensemble, ont réussi à accrocher un sourire à leur coin de pays. Mais si on regarde qu'est-ce que c'est le conte, traditionnellement, les contes qui sont parvenus jusqu'à nous, qui sont transmis de bouche à oreille, c'est des récits fictifs, fantastiques, qui se passent dans un temps non défini, dans un lieu non défini non plus. Mais aujourd'hui, la pratique du conteur englobe beaucoup plus grand. Puis les conteurs se donnent des libertés pour jouer avec le temps, définir ça dans des temps qu'on connaît, puis dans des lieux qu'on connaît aussi. Le conte prend comme un nouveau visage. Comment on pourrait le définir? Mais on n'est pas obligé de le définir. Hein, le conte, c'est large parce que c'est à chacun. Ouais, Puis le conte, la légende, l'anecdote. Moi, je n'y vais pas dans l'anecdote. C'est même pas quelque chose que je connais. Mais quand on parle de conte, quand on parle de légende, puis tu sais, on pourrait avoir chacun notre définition de conte. Pour moi, il me semble qu'un conte, ça commence par Tijan, où il était une fois, ou... Puis pour moi, ça, c'est un conte. Je me suis laissé guider par l'odeur de ton sirop. C'est pas avec de l'eau bénite qu'on fait du bon sirop de même, hein, Isidore? Je vous connais pas, vous. Puis, je suis assez surpris de savoir que vous connaissez mon nom. La légende, il me semble qu'il faut qu'il y ait le diable là-dedans. Faut que ça soit puisé dans des récits de vie, dans des récits qui se peuvent, mais avec du fantastique. Ouais, Hein? Donc, ça puise ses racines dans quelque chose qui est arrivé, dans un moment précis, dans un lieu, dans les chantiers, peu importe où est-ce que se situe l'histoire, mais ça vient se baser sur des actions de vie réelles d'un temps passé ou présent, rarement futur, en tout cas, j'en connais pas dans le futur, mais ça vient s'ancrer là, mais oui, là, ça prend du fantastique dans la légende, puis moi, je suis dans ça, dans le légendaire, un peu dans le conte, dans le Il était une fois, dans les Tijan a fait, dans ça un peu, mais la légende est définitivement ce qui m'habite le plus, puis ce que je connais le plus. Moi, personnellement, je navigue entre le conte et la légende. Conte, c'est plus des contes que moi, j'écris moi-même. Mais pour moi, par définition, un conte, il doit y avoir, selon moi, il doit y avoir de l'imaginaire, ça, c'est certain. Et là, Daniel nous a dit une formule magique pour faire venir le diable. Légende, ben c'est ça, c'est mon amour de mes racines, de ma région. Ça vient me chercher, donc je suis sûre que quand je le partage, que ça doit transparaître là, cette passion-là pour soit les légendes ou les contes. Là. Puis toi, Wamed? Ça dépend, parce que moi, j'étais bercé un petit peu par le conte traditionnel. Martin disait que la légende, il faut qu'il y ait un diable. La première chose, quand j'ai dit à ma tante pourquoi il n'y a jamais de diable dans tes contes, elle a dit que le diable a été ramené par le colonisateur.
Avant, on ne le connaissait pas. Avant, on le connaissait pas. Donc, le diable, il n'y a jamais de diable dans le conte traditionnel. Et je suis descendu un matin, tout seul, vers la cabane. Le chameau magique au volant, il m'attendait. Ses ailes sont déployées pas loin d'un grenadier et d'un olivier. Donc, la légende, elle y est parce que des fois, c'est des personnages qui sont très connus dans la région, mais ça part d'une anecdote parce qu'il a fait quelque chose. Mais cette anecdote-là, par la rumeur, elle grossit. Elle grossit et elle devient un conte. Donc, c'est comme si, quand on écrit un conte ou un livre, on va partir d'une idée et on prolonge parce qu'écrire un livre, c'est compter quelque chose. C'est juste le nombre de pages qui diffère un petit peu. Donc, je pense qu'on peut rassembler là-dedans et puis, en rassemblant les choses, ça nous donne une liberté énorme de mixer, de couper, de faire tout ce qu'on veut. C'est le plaisir du conteur aussi. C'est le plaisir du conteur aussi. Explorer différents c'est lieux. ça. Et puis aussi, on a du plaisir à le faire parce que quand on est sur scène, on est libre de dire ce qu'on veut, on est libre de se tromper, on est libre de rajouter, on est libre de modifier. Donc, c'est cette liberté-là qui fait que le conte peut venir de n'importe quel coin, et puis de n'importe quel mot, de n'importe quelle parole. Ce que j'aime bien, moi, du conte, c'est qu'on n'y met pas de barrière. Contrairement à bien d'autres choses ou disciplines, c'est un art de la parole et on peut y ajouter beaucoup de choses, que ce soit des faits historiques ou des choses très urbaines ou actuelles. On peut le faire avec des enfants ou des adultes. Puis c'est ce côté-là très large de la discipline que j'aime beaucoup. Je pensais devenir folle. Il a fait chaud, même avec un mojito. On peut se le dire sans hésiter. Il a fait chaud cet été. Pour se rafraîchir, le mieux c'est de partir en moto ou en vélo. Ça nous permet d'y mettre notre couleur, n'importe quelle couleur, en fin de compte, aussi, là-dedans. On se donne le droit d'exagérer. Oui. Puis, si dans les festivals de contes, les compétitions de menteurs et de menteuses sont tellement populaires, c'est parce que les conteurs sont habitués de mentir ou d'inventer. Le conte est un peu comme un cheval de Troie. Il y a un mensonge, mais le conteur se donne le droit de cacher des vérités à l'intérieur. Il propose le cheval à l'auditoire, puis l'auditoire, il demande juste ça, on dirait. Le doute, hein? Oui. Semer le doute dans la tête de celui qui écoute. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est plus, là? Et puis le conteur aussi, c'est que ça lui permet de voyager ailleurs, tout en restant sur place. Oui. C'est gratuit, en plus. C'est ça. Voyage gratuit. Et gratifiant. Sans escale, sans GES. Oui. Fait que là, c'est magique, c'est magique. Oui. Mais c'est toi qui disais, l'anecdote serait un peu le début d'une légende? Oui. Je n'avais jamais réalisé ça. C'est intéressant, aussi. Ça fait sens, hein, parce que la légende vient toujours puiser dans le réel. Dans le réel, mais devient d'un fait particulier, puis qui est exagéré, qui est amplifié, puis qui est bonifié par du mystique, puis par un peu de diablotin, puis un peu de... Puis souvent, les sujets tournent beaucoup autour de la religion, les femmes, les hommes, les fêtes, l'alcool, puis ça, on fait le tour de ça, puis donc c'est l'humain hein, qui est décrit. Puis c'est toutes les sortes de personnages aussi qu'on a autour de nous. On puise beaucoup dans les travers des gens qui sont autour de nous. Hein? Je n'ai pas de travers. Non, OK, t'es correct. On ne fera pas une légende sur... C'est pas un sujet à compte. Non, mais Pierre va prendre des histoires pour nous en faire plus tard. Toi, t'as pas le goût de nous montrer c'est quoi le conte, une légende ou... Hey, moi, là, j'ai l'intention... Je vais vous montrer d'autres choses. D'autres choses? Pas un conte, pas une légende. Moi, je vais aller dans une petite historiette, tout court, mais où je joue beaucoup avec les mots. Alors, soyez bien attentifs à tous les mots, parce que quand on se met à partir avec le navet, on va loin.
Le OK. navet. C'est toi qui l'as composé. Oui, monsieur. Bon, ben, pardon, ça ne sera pas un navet. C'est un bon plat. Je vais vous raconter l'histoire d'un navet. Le navet avait suivi, oui, son ami le fruit, et il naviguait au gré des vents mauvais. Le navet ne savait pas que l'orage faisait rage par devant. Les voiles faisaient bombance en reconnaissance au vent de leur élégance. Jamais le navet n'avait pris le large dans une barge voilée. Et voilà que les voiles voilaient la vision, l'espace d'un moment, de gros nuages menaçants apparaissant à l'horizon. Le naïf navet n'avait pas idée de sa destination. À sa décharge, le navet n'en menait pas large lorsque le vent prit en charge la barge, et lorsque les voiles en avaient assez de se faire violence, elles déchirèrent et voilèrent l'air durant l'arrogance du vent. Et puis la pluie qui s'était mise de la partie. Lorsque le faîte de la tempête fut passé, et que la berge, large de 100 verges, a remplacé la barge, le navet se retrouva ballant avec un balai bien laid, des vestiges de voiles violées, ainsi que des cordages cordés qui lui rappelaient la barge sur laquelle il s'était retrouvé. L'amitié n'avait pas duré avec Oui le kiwi, car le navet avait choisi le mauvais fruit. Il est un légume issu de plusieurs générations dont il est le principal gueuleton. Il présumait donc avoir droit de l'attention. Mais le kiwi se réjouit de l'appeler petit gars ou encore rutabaga. Le navet se fâcha et même s'il se savait dur comme une procédure, il mit le kiwi au pied du mur, mais il écrapoutit le fruit comme s'il était pourri. Depuis, le navet vivait seul les événements de la vie. Ce n'est plus le temps de penser au passé, car le présent est arrivé. Un valet l'empoigne en même temps que le balai, et il disparaît jusqu'à ce qu'il rejoigne le champagne. Le navet est cuit et est servi en carpaccio avec brocoli et tomatillo. Le navet rêvait dans les assiettes à côté des serviettes. Il avait retrouvé ses lettres de noblesse. Et, juste avant de se faire dévorer par une illettrée patronnesse, qui, sans vouloir l'insulter, l'appela chou de Siam, « Wow, la madame! » Lui, le navet dans sa rage, fit ombrage à la femme qui l'envoya promener dans le panier d'ordures sans même une morsure. Merci. Wow! Hein? Comment rendre le navet si noble? C'est très bon. Exactement. Plus dans la création que ça, là. Non. Beaucoup de jeux de mots. Oui, c'est ça. Beaucoup de jeux de mots, puis beaucoup de demandes d'articulation dans la présentation. La plupart de mes textes sont toujours comme ça, avec beaucoup d'articulation, puis ça demande beaucoup à travailler, justement la gorge, la prononciation, parce que c'est ça, mais j'adore jouer avec les mots, alors vous avez Très parfait bien. bravo. Bravo. Tout compte fait, le conte au Québec est hyper important parce qu'autant on transmet des informations de notre héritage, de notre histoire, et que l'on compte aussi avec des enfants des nouvelles qui viennent de l'imaginaire. Le conte est important pour poursuivre les traditions, pour continuer à vivre dans le cœur de tout le monde.